Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour votre guidance sentimentale, on va tout simplement aller voir ce qui se passe dans la tête de votre autre. Cette guidance concerne toutes celles et ceux qui ont quelqu'un dans la tête et dans le cœur, quelle que soit votre situation. Ce tirage reste un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc adapté à votre situation et prenez que si ça résonne en vous. Et puis, si ce tirage ne vous parle pas ou tout simplement si vous voulez recevoir d'autres messages, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques. Donc, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe vénusien. Bonjour les béliers, on va aller voir ce qui se passe dans la tête de la personne que vous avez dans le cœur. Donc, quelle que soit votre situation, eh bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe chez votre hôte. On va commencer par son état d'esprit. Quel est l'état d'esprit de cette personne? Le pendu. Donc une personne qui se sent peut-être bloquée, qui a du mal à agir, à passer à l'action vis-à-vis de vous. On voit qu'elle réfléchit beaucoup, mais qu'elle n'agit pas beaucoup. Cette personne, c'est comme si elle se sentait impuissante ou piégée. Il y a quelque chose qui la bloque ici, dans l'évolution de votre relation avec vous. Et il y a vraiment ce sentiment d'impuissance. On va développer ici une carte sur le pendu dans l'état d'esprit. Ouais, As de bâton. Donc cette personne, elle a clairement beaucoup de mal à passer à l'action, à agir. Il y a quelque chose qui la bloque. On ira voir au niveau des blocages de toute façon plus loin dans le tirage. Donc de ce que je peux voir ici, une personne qui analyse beaucoup, qui est beaucoup dans le mental, qui essaye de comprendre certaines choses, de trouver des solutions peut-être, d'avoir une perspective, une nouvelle perspective avec vous, mais qui est au niveau de l'action, eh bien, complètement bloquée. Comment cette personne vous voit? Comment cette personne voit le bélier en face d'elle? Donc, pas comment vous êtes, mais comment elle vous voit. Alors, elle vous voit comme quelqu'un de fuyant, fuyante. Donc, je répète, hein, ce n'est pas ce que vous êtes, mais comment cette personne vous perçoit. Peut-être qu'elle vous perçoit également comme quelqu'un de très indépendant, indépendante, un esprit un peu de légèreté, une certaine spontanéité, un certain dynamisme. Par contre, elle a l'impression que, pour moi, elle a l'impression que vous ne lui prêtez pas beaucoup attention. Ce qu'on voit ici, c'est que le mat, c'est pas qu'il fuit, mais il ne regarde pas du tout cette carte du pendu. Donc, elle a l'impression que vous l'ignorez, que vous ne la regardez pas, tout simplement, ou pas comme elle aimerait, pas comme elle aimerait que vous la regardiez. Au dos, on a l'ermite qui nous parle de solitude, quelqu'un qui se sent ici quand même seul. Donc, on va ajouter une carte sur ce mat. Comment elle vous voit? Alors, j'en ai trop. Comment cette personne vous voit? Comment cette personne vous voit? 3 de denier. C'est comme si alors, on a l'as de coupe, donc il y a des sentiments ici, mais cette personne a l'impression que vous êtes plus tourné vers vos projets. Peut-être que peut-être qu'ici vous êtes d'ailleurs le 3 de denier pour représenter une triangulaire. Peut-être que ici on est dans le cadre d'une triangulaire avec une personne complètement bloquée qui ne peut pas agir et qui a l'impression que vous en avez un petit peu marre et que vous avez tendance à vous éloigner. On peut parler également ici de réconciliation, d'efforts en commun. Donc on peut dire que cette personne, pour certaines d'entre vous, elle a l'impression que vous ne faites aucun effort dans cette relation, que vous, peut-être pour d'autres, qu'il y a une réconciliation qui est compliquée à avoir avec vous. Maintenant, on va aller voir comment cette personne voudrait voir évoluer cette relation. Comment cette personne voudrait voir évoluer cette relation? Comment cette personne voudrait voir évoluer cette relation? Bon. Donc
Une personne pleine d'espoir, elle voudrait la paix, la sérénité, que les choses soient fluides, que la communication soit vraiment limpide entre vous. Il y a peut-être des non-dits, des malentendus qu'elle a besoin d'éclairer, d'éclaircir. Peut-être qu'il y a des rapports de force entre vous. En tout cas, ce qu'elle aimerait voir dans cette relation, elle aimerait voir vraiment cette relation évoluer vers plus de douceur, vers plus de compréhension. Ce qu'on ressent ici, c'est qu'elle a vraiment envie que cette relation s'embellisse. Alors, sur l'étoile ici, comment cette personne voudrait voir évoluer cette relation? Oui, il y a vraiment ici, elle a envie qu'il y ait plus d'échanges, plus de communication et plus d'action. Vous voyez, elle a pas mal d'incertitudes, de doutes, d'illusions, de désillusions. Elle est complètement bloquée. Elle est en contradiction avec ses propres pensées. Elle se sent complètement piégée, enfin piégée, complètement bloquée, hein. Elle a l'impression de ne pas pouvoir agir. Il y a peut-être des choix aussi qu'elle n'arrive pas à prendre. Donc, comme je le disais tout à l'heure, peut-être que dans le cadre d'une triangulaire, c'est une personne qui est complètement bloquée dans sa situation. Bien sûr, vous adaptez hein, selon votre situation à vous. Alors maintenant, au contraire, on va aller voir ce qu'elle ne veut surtout pas voir, comment elle ne veut surtout pas que cette relation évolue. Qu'est-ce qu'elle ne veut surtout pas, cette personne? Bon. Elle ne veut pas que ça continue à évoluer dans des doutes, dans des incertitudes. Elle ne veut pas que vous vous cachiez mutuellement certaines choses. Elle ne veut pas que vous vous renfermiez sur vous, que vous repliez sur vous, que vous vous éloigniez. Elle ne veut pas que vous deveniez un petit peu froide, rigide par rapport à elle. Alors, une carte ici sur la Lune. Qu'est-ce que cette personne ne veut surtout pas? J'en ai trop. Qu'est-ce que cette personne ne veut surtout pas dans cette relation? Reine de denier. Donc, c'est la carte de l'indépendance, la reine de denier. Donc, elle ne veut surtout pas que, pour certaines, que vous repreniez votre célibat, que vous soyez totalement indépendante, que vous n'ayez pas ou plus besoin d'elle. Et on retrouve cette 2 d'épée. On retrouve les mêmes cartes au dos malgré que j'ai mélangé. Hein. Il y a vraiment cette confusion mentale chez cette personne. Alors, quelles sont ses intentions à cette personne, ses intentions du moment vers vous? Quelles sont les intentions de cette personne? Elle veut vous conquérir ou vous reconquérir. Il y a ici l'idée de dépasser ce blocage et enfin de rentrer dans l'action, de mener des actions, peut-être de reprendre aussi ici l'idée d'un certain contrôle sur sa vie. Le chariot, c'est un esprit de conquête, de reconquête. On voit au dos qu'il y a ici un potentiel, elle a envie, il y a encore cette hésitation avec le battleur, mais ses intentions, ça ne veut pas dire qu'elle les fera, mais ses intentions profondes ici, c'est de commencer quelque chose de beaucoup plus solide, constructif, ou d'apporter plus de chaleur dans le cadre d'un regain, d'un renouveau, dans une passion. Alors, ses intentions à cette personne, l'as d'épée. Donc, avec un as, hein, c'est encore une fois du nouveau, du renouveau, avec une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de voir ou de mettre en perspective l'évolution de votre relation. On voit ici la reine de coupe, hein, la reine de coupe, c'est vraiment l'aboutissement de l'émotionnel. Qu'est-ce qui la bloque, cette personne? Qu'est-ce qui la bloque en ce moment, cette personne? Qu'est-ce qui bloque cette personne? Bon. Alors, beaucoup de pensées négatives, hein. Elle tempère beaucoup par rapport... En fait, c'est comme si on peut avoir encore ici une triangulaire, parce qu'on voit qu'elle tempère beaucoup au niveau de son foyer. Elle a peur d'un effondrement.
Donc, elle jongle, elle rééquilibre sans cesse parce qu'elle a peur que tout s'effondre dans sa vie. Donc, de ce que je peux voir ici, ce qui la bloque, c'est une forme également de dépendance. Hein. Peut-être qu'elle est dépendante à quelque chose ou elle est dépendante d'une situation. Et le fait de s'engager, eh bien, ça viendrait défaire ce lien. Peut-être que c'est une personne qui a du mal également à se détacher de certaines choses, à prendre des risques. On a ici quelqu'un qui est quand même très instable au niveau de son mental, qui peut avoir des pensées plutôt négatives. On va recouvrir cette carte. Qu'est-ce qui bloque cette personne? Qu'est-ce qui vient bloquer? Ouais. C'est une personne qui a tendance à fuir ses responsabilités. On voit très bien ici 3 personnages et puis cette personne qui s'enfuit un petit peu de façon sournoise. Elle a vraiment du mal à affronter une certaine réalité dans sa vie. Et je pense que c'est une personne qui a beaucoup de blocages, mais au niveau du mental. Maintenant, on va aller voir quelle est la prochaine étape entre vous. Bon, il y a des prises de conscience ici. On peut nous parler également de réconciliation. Hein. Il y a cette idée de réconciliation dans la carte du jugement. On a ici peut-être quelque chose qui va se libérer, une dispute, un rapport de force, mais qui va permettre de prendre conscience de certaines choses. Il y a comme un éveil ici, un réveil par rapport à cette relation. Alors, sur le jugement ici, oui. On va ici, il y aura sûrement des choses qui vont être dites, il va y avoir un petit peu plus d'honnêteté, de franchise, de communication qui vont apporter une certaine reconnaissance à ce lien. Ce que l'on voit ici, c'est que la prochaine étape, c'est qu'il y a une prise de conscience que la situation ne peut pas durer ou perdurer telle qu'elle est et que on se rend compte que ce qu'on veut, c'est de la stabilité et de la stabilité très concrète avec le 10 de denier, avec les deniers, c'est le concret, c'est le palpable. Donc peut-être qu'ici, on va demander à ce qu'il y ait eh bien, des choses qui bougent concrètement. On peut avoir affaire à une demande de preuve d'amour, par exemple. Il y a cette idée de vouloir eh bien, voir que les choses sont réelles, de sortir de ces illusions. Alors, on va aller voir l'évolution de cette situation pour vous les béliers. Comment ça évolue cette relation pour les béliers? Très joli, le soleil. Bon. Ici, on a un nouveau départ au dos. On a surtout ici un rapprochement. On se libère, il y a comme une explosion. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui vont sortir. Comme je disais tout à l'heure, je l'avais vu, la communication franche et honnête, ça permet de libérer pas mal d'émotions. Avec le soleil, on est dans le succès, on est dans le rapprochement, des rapports beaucoup plus chaleureux, plus sincères. Il y a ici cette idée de partenariat, d'amour réciproque. On va recouvrir cette évolution. Alors, pour les béliers, oui. Donc le 6 de coupe. Encore l'idée ici de réconciliation, de compromis trouvé. Ici, on est plus dans la simplicité, dans la douceur, dans les bons moments, les liens assez complices. Donc, de ce que l'on voit ici, on a un lien qui se resserre, qui se reconstruit. On apporte plus de légèreté, plus de complicité. Et le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, il est stable émotionnellement. Il sait exprimer ses sentiments. Donc, on a une sortie ici de ce blocage, de ce que je peux voir. Donc voilà pour vous les béliers, pour cette guidance sentimentale, ces messages des cartes dans la tête de votre hôte. J'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'en faire part dans le commentaire. Je vous souhaite beaucoup de bonheur les béliers et je vous dis à bientôt.